Bonjour à tous! Dans cette capsule, je vous expliquerai comment trouver le reste lorsqu'on travaille avec des fractions. Voyons une situation simple. J'ai 1 litre d'eau. Si je retire 0,2 litres de mon récipient, quelle quantité me reste-t-il? Alors, nous avons 1 litre d'eau et nous savons que le reste est obtenu en faisant une soustraction. Alors, 1 moins 0,2, j'obtiens 0,8. Maintenant, voyons une situation plus complexe. J'ai 1 litre d'eau. Si je retire 7/8 litre de mon récipient, quelle quantité me reste-t-il? Alors, même principe comme de quoi nous avons 1 litre d'eau, mais cette fois-ci, je retire un nombre, une quantité qui est écrite sous la forme d'une fraction. C'est ce qu'on veut travailler ici dans cette capsule. Alors, nous avons 1 litre. On sait, comme tantôt, que le reste est obtenu par la soustraction, mais cette fois-ci, je répète que ce qu'on retire, c'est une fraction. Alors, pour soustraire des fractions, il faut aller chercher le dénominateur commun. Dans ce cas-ci, le dénominateur commun de 1 sur 1 et 7/8 sera 8. 1 sur 1 me donne 8 sur 8. 7/8 reste intact. Et lorsque je soustrais mes numérateurs. 8 moins 7 me donne 1. Et je place ça sur le dénominateur commun, 8. Ma réponse est donc 1/8. Et je peux garder ma réponse sous la forme d'une fraction pour donner le reste. Allons-y avec un autre exemple. Dans la classe, 1/5 des élèves résident à l'Assomption et 3/7 des élèves demeurent à Repentigny. Sachant que le reste des élèves habitent dans une autre ville, quelle fraction cela représente-t-il? Dans ce problème, on vous demande quelle fraction cela représente-t-il. On ne cherche donc pas un nombre d'élèves, mais vraiment la fraction des élèves qui habitent dans une autre ville. La première étape consiste à regrouper les élèves qui résident à l'Assomption et à Repentigny en additionnant chacune de leurs parties, 1/5 plus 3/7. On trouve le dénominateur commun et on forme les fractions équivalentes. On obtient 22 sur 35. Par la suite, on cherche le reste. Le reste des élèves, plutôt la fraction des élèves qui habitent une autre ville. Pour ce faire, il faut trouver le tout qui représente un entier, soit 35 sur 35, puisque notre dénominateur précédent était 35. Ensuite, on vient soustraire, on vient enlever la fraction des élèves qui habitent à l'Assomption ou à Repentigny. On trouve notre résultat en soustrayant nos numérateurs et en plaçant notre réponse sur le dénominateur commun et on obtient les 13/35 des élèves habitent une autre ville. Voyons à nouveau comment trouver le reste en l'exprimant sous la forme d'une fraction. Pour trouver le reste, il faut toujours faire le tout moins la partie. Donc, le tout, c'est 1. Ainsi, si on a les 4/7 du gâteau qui ont été mangés et qu'on cherche quelle fraction du gâteau reste-t-il, il faut faire le tout moins la partie, c'est-à-dire 1 moins 4/7. Dans ce cas-ci, 1, on va l'adapter en le plaçant avec le dénominateur commun qui devra toujours être le dénominateur de la fraction de la partie. Dans ce cas-ci, 4/7 c'est la partie, son dénominateur c'est 7. Alors, on va exprimer le tout en faisant 7 sur 7. Moins 4/7, ce qui donne 3/7. Nous allons voir un dernier exemple. Les 11/20 du gâteau ont été mangés. Quelle fraction du gâteau reste-t-il? Encore une fois, 1 représente le tout. On soustrait la partie qui ici est égale à 11/20. Comme 20 le dénominateur, on s'ajuste en fonction de celui-ci pour construire la fraction équivalente à 1 qui est 20 sur 20. On soustrait nos numérateurs, 20 moins 11 donne 9 et des 20e moins des 20e, ça reste des 20e, alors notre réponse est égale à 9/20.